En 2006, j'ai entrepris l'ascension du Mont Blanc dans le cadre d'un stage UCPA. Nous étions plusieurs cordées encadrés par des guides chevronnés, mais malheureusement, les conditions météo sont devenues trop mauvaises le jour de l'ascension finale, et nous avons dû rebrousser chemin au niveau du dôme du Goûter, à 4304 mètres d'altitude. L'année suivante, j'ai voulu retenter ma chance. Cette fois, je n'avais pas de guide, mais je suis parti accompagné de 2 anciens équipiers rencontrés lors de mon stage précédent. Notre aventure a débuté au Ouche, un petit village situé à proximité de Saint-Gervais-les-Bains. C'est de là que nous sommes partis pour rejoindre dans un premier temps la voie de chemin de fer du tramway du Mont Blanc et la suivre ensuite en grimpant jusqu'au Nid d'Aigle, son terminus. Au fur et à mesure que nous prenions de la hauteur, le brouillard commençait à nous envelopper. La voie ferrée devenait de plus en plus fantomatique et irréelle. Ça me donnait un peu l'impression d'entrer dans une étrange dimension, au point qu'à un moment, la voie avait totalement disparu et que je me retrouvais à marcher maintenant dans les rochers au milieu d'autres alpinistes venus eux aussi tenter leur chance d'atteindre le sommet. Au bout d'un certain temps, le brouillard se dissipa et laissa la place à de légères chutes de neige. Sur cette photo, on peut voir que j'avais avec moi une tente, car nous n'avions pas réussi à obtenir de place pour dormir en refuge, et du coup, nous avions prévu de bivouaquer dans la neige. En début d'après-midi, le refuge de Tétrousse, perché à 3187 mètres, apparut enfin, synonyme pour nous d'un ravitaillement bien mérité après 2000 mètres d'ascension. Et pour moi, l'occasion de me rassasier avec mon plat préféré, des spaghettis aux gruyères. C'est lors de cette pause déjeuner que j'ai voulu tenter de savoir, sans trop y croire, si 3 places au refuge du Goûter se seraient à tout hasard libérées pour la nuit. Et justement, oui. J'avais presque du mal à y croire tellement c'était inespéré. Je me disais que ce soir, je ne dormirais finalement pas dans la neige. Mon ascension ne pouvait pas mieux débuter. J'ai du coup laissé ma tente en consigne à Tétrousse et nous nous sommes remis en route. C'est à partir de ce moment que j'ai eu la sensation que notre aventure prenait une tournure plus engagée. Devant nous, les reliefs étaient maintenant tous massifs, abrupts et enneigés. C'était beau à contempler, mais aussi assez intimidant à considérer. Depuis cet endroit, je pouvais voir au loin le passage qui représentait à mes yeux la section la plus dangereuse de l'ascension, la traversée du grand couloir. Ce passage ressemble à une sorte de grande gouttière où dévalent fréquemment des débris de glace et de rochers plus ou moins imposants. On ne sait jamais quand les débris vont débouler, et chaque seconde passée à l'intérieur augmente le risque d'accident. Le temps de grimper jusqu'au couloir, le brouillard s'est repointé juste au moment de devoir le traverser. La vue était bouchée et on ne voyait rien de ce qui pouvait tomber d'en haut. Nous nous sommes donc accrochés au câble de sécurité et avons traversé le plus vite possible cette section, en espérant qu'aucun bloc de glace ne nous percute. Une fois le couloir franchi, des sentiments contradictoires se télescopaient dans ma tête. D'un côté, la joie d'être passé et être sain et sauf, mais de l'autre, la désagréable impression que cela ait peut-être été un simple hasard, et qu'il faudrait surtout à nouveau rejouer à la roulette russe au retour. Nous avons finalement atteint le refuge du Goûter dans l'après-midi, après une ascension totale de 2600 mètres. Depuis le promontoire du refuge, à 3863 mètres, je me souviens de la vue incroyable sur le refuge de Tétrousse en contrebas, qui donnait l'impression d'être un minuscule esquif argenté flottant au milieu d'une mer de nuages. Ce soir-là, devant un panorama comme je n'en avais jamais vu, j'ai appelé mes proches pour les prévenir que j'étais bien arrivé au refuge, et que je partirais dans la nuit avec mes compagnons à l'assaut du sommet. La nuit fut brève et glaciale. Vers 4 heures du matin, les premiers alpinistes quittèrent bruyamment le dortoir, et on en fit autant. Quand le jour se leva, les conditions étaient parfaites. En arrivant sur le dôme du Goûter, la même où j'avais dû faire demi-tour l'an passé, je sentais intimement que cette fois ce serait la bonne, mais que ça n'allait pas être facile pour autant. Pendant l'ascension, je percevais tout le contraste entre la vie accueillante de la vallée en bas et le monde hostile de glace où j'évoluais à présent. Je trouvais assez fascinant qu'en me hissant à pied de quelques milliers de mètres, je puisse me retrouver dans un endroit aussi incroyable qui m'évoque davantage une autre planète que la terre ferme. J'avais beau m'être acclimaté les jours précédents, la progression n'en demeurait pas moins lente et difficile. Et à mesure que je prenais de la hauteur, je redoutais que le mal aigu des montagnes ne vienne me mettre des bâtons dans les roues. C'est en arrivant au niveau de l'arête des bosses, à environ 4500 mètres, que mon inquiétude s'est finalement dissipée. Bien que j'avais quand même le souffle un peu court, le fait de me sentir globalement pas trop mal à cette altitude a été le déclic qui m'a rassuré sur le fait que je devrais être capable de gravir les 300 derniers mètres qui me restaient encore à faire. À partir de ce moment, je me souviens avoir mobilisé toute mon énergie à simplement mettre un pied devant l'autre. Et après un ultime effort, j'ai eu la fierté de me hisser enfin sur le toit de l'Europe. J'ai alors repensé à tous les efforts et la préparation que j'avais investis dans ce projet depuis maintenant 2 ans. Et ça me faisait presque bizarre d'avoir finalement déployé autant d'énergie pour un moment si bref. Passé l'euphorie d'être arrivé en haut, j'ai réalisé que mon objectif avait subitement disparu en même temps que je venais de l'atteindre. Et je dois avouer que je me suis d'un seul coup senti un petit peu perdu et troublé, perché tout en haut de cette montagne. Pourtant, il fallait rester concentré et motivé, car au fond, notre cordée n'avait fait que la moitié du chemin total, et la descente qui nous attendait maintenant n'était pas dénuée de danger.
Nous avons donc prudemment commencé à entamer le retour en repassant exactement par le même chemin qu'à l'aller. J'ai récupéré ma tente à tête rousse, puis nous avons continué à descendre. En fin d'après-midi, les nuages rougeoyants me donnaient l'impression de marquer comme une frontière entre le monde de la haute montagne et celui de la vallée. La nuit a fini par nous rattraper sans qu'on puisse atteindre le village, et nous avons finalement planté notre tente le long de la voie ferrée que nous avions longée le jour de notre départ. Ce jour-là, nous avons avalé 1000 mètres de dénivelé positif et 3000 de négatif. Et même si on était franchement tassé dans la tente, je dois dire que j'ai pas eu trop de mal à m'endormir. Voilà, cette vidéo est maintenant finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis ça récompense aussi un peu le temps que j'ai passé à la réaliser. Dernière petite chose avant de se quitter, pensez bien à vous abonner pour être informé de mes prochaines vidéos. Salut!